La silence de velours de Buckingham Palace fut brisée, non pas par un cri, mais par une simple photographie. Le roi Charles resta figé, son thé intact, tandis que ses doigts tremblants traçaient l'image de la reine Camilla, prise dans une étreinte interdite avec un homme ayant juré de servir la couronne. En quelques heures, les murmures se transformèrent en tempête. Les portes des coffres révélèrent des bijoux manquants, et le fantôme de Diana sembla se lever du passé, exigeant justice. Ce qui suivit ne détruirait pas seulement un mariage, mais ébranlerait la monarchie jusqu'à ses fondations. Ce soir, nous dévoilons le scandale si explosif qu'il a forcé Charles à bannir sa propre reine du palais pour toujours. En la calme matinée du 25 juin 2025, Buckingham Palace s'éveilla comme n'importe quel autre jour. Les gardes changèrent de poste avec une précision militaire. Les serviteurs se déplaçaient silencieusement dans les couloirs dorés, et le roi commença sa journée avec sa tasse habituelle d'Earl Grey. Pourtant, le destin avait quelque chose d'autre en réserve. Un mince dossier, placé innocemment parmi les documents de routine, attendait sur son bureau. Il était simple, sans inscription, et semblait inoffensif. Pourtant, à l'intérieur se trouvaient les germes de la trahison qui allait bouleverser la maison royale à jamais. Lorsque le roi Charles ouvrit le dossier, son monde s'effondra. Les photographies à l'intérieur étaient nettes, indéniables. Elles montraient la reine Camilla dans une retraite privée près de Windsor, ses bras enlacés avec Édouard l'Anglais, un homme qui avait servi fidèlement la couronne pendant des années. Leur proximité, les verres de vin sur la table, l'intimité dans leurs expressions, il n'y avait aucun moyen de les écarter. Camilla lui avait dit qu'elle était dans une retraite de bien-être, cherchant la tranquillité d'esprit. Mais la vérité, qui le regardait depuis les images glacées, racontait une histoire différente, une histoire de secrets et de tromperies. Au début, Charles essaya de résister à la vague de suspicion. Il voulait croire en ses paroles pour rejeter les preuves comme un malentendu. Mais la sécurité du palais confirma l'authenticité des photos. Les registres de voyage correspondaient à l'arrivée et au départ d'Édouard. Le calendrier s'alignait parfaitement. Ce n'était pas une invention de tabloïd. C'était la vérité documentée par les propres yeux vigilants du palais. Dans le silence de son bureau, les pensées du roi se tournèrent vers le passé. Il se souvint de l'agonie du scandale pendant les années de Diana, l'éclat impitoyable de la presse, la façon dont la confiance, une fois brisée, ne peut jamais être entièrement restaurée. Maintenant, l'histoire semblait se répéter. Seulement cette fois, c'était pire. Camilla ne l'avait pas seulement trahi en tant que mari. Il y avait des murmures de quelque chose d'encore plus sombre. Le dossier contenait plus que des photographies. Des rapports joints suggéraient que Camilla avait obtenu un accès non autorisé à la chambre forte des héritages royaux quelques semaines plus tôt. Un coffre verrouillé avait quitté le palais sans papier ni permission. Il n'a jamais été rendu. La suspicion s'est accrue lorsque la surveillance a montré son véhicule devant la suite Windsor, où elle et Édouard avaient séjourné. Son coffre a été déchargé, mais il n'existe aucune trace de son retour. Le coffre manquant, les photographies, le secret, des pièces d'un puzzle qui se mettent en place, pointant vers une trahison non seulement d'un homme, mais de la monarchie elle-même. Charles resta silencieux, fixant les preuves. La confiance qu'il avait travaillé si dur à reconstruire avec la nation après la mort de Diana vacillait maintenant au bord de l'effondrement. Son mariage n'était plus une affaire privée. Il s'agissait d'un assaut contre la mémoire de Diana, contre la dignité de la couronne et contre les valeurs que la monarchie était censée défendre. Le roi savait que le moment de la confrontation viendrait, mais pour l'instant, il resta figé, fixant les images accablantes, réalisant que la femme qu'il avait autrefois défendue à tout prix pourrait maintenant être la force même qui déchirait la famille royale.
Et ainsi commença le dénouement, une tempête cachée derrière les murs du palais, qui allait bientôt éclater en le scandale le plus choquant de l'histoire royale moderne. L'enquête du palais s'est rapidement élargie après la révélation des photographies. Ce qui avait commencé comme des murmures d'une liaison s'est rapidement transformé en un mystère plus profond et plus troublant. Le 22 avril, quelques semaines avant la retraite de Windsor, Camilla avait été enregistrée entrant dans la chambre forte des héritages royaux. Son explication à l'époque était simple. Recherche sur le patrimoine, une affaire de routine. Mais les journaux de bord racontaient une autre histoire. Elle avait accédé à la chambre forte à plusieurs reprises en quelques jours, y restant des heures. Et puis vint la révélation la plus accablante. Un coffre verrouillé quitta le palais en sa possession sans autorisation, sans papier et sans retour. Charles ordonna à ses aides les plus fidèles de retrouver le coffre manquant. Ils découvrirent qu'il avait été livré directement à la suite Windsor, où Camilla et Edward avaient été photographiés. La surveillance confirma le véhicule, le déchargement, le secret. Des membres du personnel, liés par une peur tacite, n'avaient pas osé la remettre en question. Le coffre disparut dans le silence, englouti par les ombres des couloirs royaux et des retraites privées. Lorsque l'équipe de sécurité vérifia les registres d'inventaire, la vérité devint indéniable. 2 héritages inestimables manquaient à l'appel. Les boucles d'oreilles chenilles de Diana et le collier Spencer, d'une valeur de plus de 600 000 €. Ce n'étaient pas des bijoux ordinaires. Pour le monde extérieur, ils représentaient la richesse. Mais pour Charles, ils portaient la mémoire et l'héritage. Ils étaient à Diana, autrefois rayonnant sous les flashs des appareils photos, adoré par une nation, maintenant disparu dans des circonstances trop douloureuses pour être ignorées. Charles resta devant les rapports avec incrédulité. La pensée que Camilla puisse le trahir personnellement était une agonie suffisante, mais l'idée qu'elle ait violé la mémoire de Diana le laissa ébranler jusqu'au plus profond de son être. Le nom de Diana n'était pas seulement un fantôme à Buckingham Palace. C'était une présence vivante dans le cœur de millions de personnes qui l'avaient aimée, une femme que le public considérait toujours comme intouchable. Perturber cet héritage, c'était profaner quelque chose de sacré. L'enquête continua. Une tablette trouvée cachée dans les pièces privées de Camilla révéla des messages cryptés entre elle et Edward. Les mots n'étaient pas seulement affectueux, ils étaient empreints d'intention, avec des mentions de garder ce qui avait été pris et de construire une nouvelle vie détachée de la couronne. Chaque ligne coupait Charles plus profondément. Il n'était pas seulement trahi en tant que mari, mais en tant que roi. La couronne elle-même avait été minée de l'intérieur. Dans ces découvertes, Charles fut confronté à une vérité dévastatrice. Sa reine consort n'était plus une partenaire, mais une responsabilité, empêtrée dans des secrets qui pourraient détruire la crédibilité fragile de la monarchie. Son silence devint son bouclier. Il parlait peu à qui que ce soit, préférant la solitude alors qu'il rejouait la voix de Diana dans sa mémoire, les promesses qu'il avait autrefois faites et les avertissements qu'il avait ignorés. Pourtant, le roi n'était pas un homme à agir imprudemment. Il comprenait le poids de chaque mouvement. Ce scandale ne pouvait pas exploser sans conséquence. Un faux pas inviterait le chaos de la part de la presse et du public. Pour l'instant, il attendrait son heure, rassemblerait plus de preuves et se préparerait à une confrontation qui ébranlerait les murs du palais. Mais à l'intérieur de lui, la décision se formait déjà. La trahison de Camilla était allée au-delà de toute réparation. La monarchie ne pourrait pas survivre sous son ombre. Dans la soirée du 1er juillet 2025, le palais semblait aussi serein que jamais. Les touristes se rassemblaient aux portes, les gardes restaient immobiles dans leurs uniformes rouges, et les lustres à l'intérieur brûlaient doucement d'une lumière dorée. Mais derrière les lourds murs de Buckingham Palace, une tempête était sur le point de se déchaîner.
Le roi Charles avait envoyé un mot à la reine Camilla pour qu'elle le rencontre dans la salle bleue. Une requête qui arrivait sans avertissement, dépouillée de toute cérémonie. Lorsque Camilla entra, l'atmosphère changea immédiatement. Les lourdes portes se refermèrent derrière elle avec un bruit sourd. Charles congédia le personnel d'un geste de la main, les laissant tous les deux seuls dans la vaste pièce résonnante. Le silence était écrasant, presque suffocant. Pour une fois, il ne s'agissait pas d'un mari et d'une femme, ni même d'un roi et d'une reine. Il s'agissait d'un accusateur et de l'accusé. Charles ne cria pas. Il n'éleva pas la voix. Son ton calme était plus lourd que n'importe quel cri de colère. Sur la table polie devant lui se trouvait une collection de dossiers, de photographies, de journaux de surveillance, de messages codés et de rapports d'inventaire de la chambre forte royale. Il les poussa à travers la table vers elle. « Qui est-il » demanda-t-il, sa voix basse, mais perçante comme l'acier. Camilla se figea. Ses lèvres tremblèrent tandis qu'elle essayait de se ressaisir. Elle balbutia des propos sur de vieilles connaissances, des retraites de bien-être et les obligations sans fin de Charles envers le Parlement. Mais ces mots sonnèrent creux, épars, déconnectés. Rien ne correspondait aux preuves. Le roi écouta sans interruption, les yeux fixes, son silence insupportable. Puis, il ouvrit un autre dossier. Celui-ci contenait des registres de la chambre forte, des dates, des heures, des codes d'accès, tous enregistrés avec précision. Il montrait les accès répétés de Camilla à la chambre des héritages, y compris le retrait du coffre non enregistré. Charles lut les détails à voix haute, chaque mot comme une lame. Son sang-froid se fissura. La couleur s'échappa de son visage. Elle baissa les yeux, incapable de croiser son regard. Les révélations coupèrent plus profondément lorsque Charles mentionna les bijoux manquants. Les boucles d'oreilles en perles de Diana, cadeau du Qatar en 1986, avaient disparu. Le collier Spencer, un trésor national, avait disparu, et quelques jours auparavant, les boucles d'oreilles de Diana avaient été vues en public, pendant aux oreilles de la fille de Camilla, Laura Lopez. Lorsque Charles exigea une explication, Camilla n'en offrit aucune, seulement des larmes, tombant silencieusement, sa voix se brisant avec une insistance vide que tout cela était un malentendu. Mais Charles savait mieux. Ce n'était pas un accident. C'était une trahison non seulement de la confiance, mais de la mémoire elle-même. Voler à l'héritage de Diana, c'était blesser la monarchie en son cœur. Le ton du roi devint plus lourd, le chagrin remplaçant la colère. Le nom de Diana ne vit pas seulement dans ces salles, dit-il, mais dans le cœur de millions de personnes. Déshonorer cette mémoire est impardonnable. Cette nuit-là, Charles se confia à son aide le plus proche. Il parla non pas en souverain, mais en homme accablé par la trahison. Il sentit le poids de la dignité de sa défunte mère, de la présence obsédante de Diana et des attentes du peuple pesant sur lui. À l'aube, sa décision était prise. Camilla perdrait ses privilèges, son accès, sa place dans le sein des saints de la vie royale. Et pourtant, le scandale ne faisait que commencer. 4 jours plus tard, le 29 juin 2025, le palais organisa un déjeuner discret en l'honneur de l'étape importante franchie par l'association caritative de la princesse Charlotte. Ce n'était pas un grand événement, seulement 32 invités soigneusement choisis, des membres de la famille et des aides proches. L'atmosphère était chaleureuse, intime et remplie de doux rires. Pourtant, sous l'argent poli et les conversations polies, une autre révélation était sur le point de frapper comme la foudre. Catherine, princesse de Galles, entra dans la pièce vêtue d'une robe bleu clair qui appartenait autrefois à Diana, portée par elle lors d'un gala de bienfaisance en 1995. Le geste était subtil mais puissant, un hommage à la belle-mère qu'elle n'avait jamais rencontrée.
un signal que l'héritage de Diana guidait toujours la famille. Les yeux de Catherine, vifs et observateurs, scannèrent la pièce avec une grâce tranquille, puis elle le vit. Laura Lopez, la fille de Camila, était assise nonchalamment près d'une fenêtre, vêtue d'une tenue simple, mais ses boucles d'oreilles attirèrent immédiatement l'attention de Catherine. Ce n'étaient pas des perles ordinaires, c'étaient celles de Diana. 3 délicates perles couronnées de minuscules diamants, scintillant au soleil. Les instincts de Catherine s'éveillèrent. Elle les reconnut instantanément. Elles avaient été cataloguées et conservées dans la chambre forte royale, mise de côté pour l'héritage de la princesse Charlotte. Personne d'autre n'avait le droit de les porter. Restant composée, Catherine fit un signe discret à son assistante, qui alla chercher le catalogue des héritages royaux dans les archives. En quelques minutes, la vérité fut confirmée. Les boucles d'oreilles correspondaient exactement jusqu'au fermoir et au numéro d'enregistrement d'origine. C'était incontestablement celle de Diana. Le cœur de Catherine se serra. C'était plus qu'une violation de l'étiquette, c'était du vol, de la trahison, paradant au vu et au su de tous. Elle ne provoqua pas de scène. Catherine comprit la gravité du moment. Au lieu de cela, elle attendit patiemment que le moment soit venu. À 12h42, elle se tourna calmement vers Laura et demanda d'un ton ferme et poli. « Pouvez-vous me dire où vous avez eu ces boucles d'oreilles ?» La pièce se figea. La conversation s'arrêta au milieu d'une phrase. Laura hésita, son visage pâlissant, tandis qu'elle balbutiait une explication. Elle dit qu'elle lui avait été offerte par sa mère, transmise comme si elle lui appartenait à donner. Catherine ne discuta pas. Elle demanda simplement à l'expert en pierres précieuses du palais, déjà alerté en raison d'une sécurité renforcée, de les vérifier. En moins d'1 heure, les résultats furent concluants. Les boucles d'oreilles étaient authentiques. Dernier enregistrement officiel en mars 2023, et jamais censé quitter la chambre forte. Le silence dans la pièce était suffocant. Les invités échangèrent des regards. Les serviteurs baissèrent les yeux et un sentiment de crainte emplit l'air. Plus tard dans la soirée, Catherine chuchota un seul mot à William lorsqu'il revint d'un engagement. Confirmé. Ce seul mot portait tout le poids de ce qui s'était passé. La découverte marqua un tournant. Ce n'était plus une suspicion ou une rumeur. Les bijoux de Diana, avaient été volés et exhibés par ceux qui n'avaient aucun droit légitime. L'intégrité de la monarchie avait été violée devant sa propre famille, et Catherine, toujours la gardienne silencieuse, avait surpris la trahison en flagrant délit. À partir de ce moment, le palais ne put plus contenir la tempête. Dans l'après-midi du 3 juillet 2025, Buckingham Palace apparut aussi majestueux et inébranlable que jamais. Les touristes se pressaient devant les portes, les appareils photos clignotaient, les enfants pointaient du doigt les gardes dans leurs uniformes écarlates. Les salles de marbre du palais brillaient sous la lumière de l'été, et aux yeux du public, tout semblait aller bien au sein de la monarchie. Mais au plus profond de ses murs, à l'abri des regards curieux du monde, la famille royale était sur le point de faire face à l'un des règlements de compte les plus graves de son histoire moderne. Dans une pièce fortement gardée, 5 personnes se réunirent autour d'une table en bois ornée. Le roi Charles III, le prince William, la princesse Catherine, la princesse Anne et un conseiller royal principal. Pas de presse, pas de valets, pas de serviteurs. La porte épaisse se referma derrière eux avec un écho, scellant la pièce dans le silence. Les dossiers sur la table étaient empilés soigneusement, mais le poids qu'ils portaient pouvait anéantir des réputations, des relations et des héritages. Le roi Charles, le visage illisible, ouvrit la réunion sans plaisanterie. Il exposa les preuves, des photographies de Camilla avec Édouard l'Anglais, des rapports de sécurité confirmant son accès non autorisé à la chambre forte royale,
et l'authentification par des experts des boucles d'oreilles volées de Diana aperçues sur Laura Lopes lors du déjeuner. Il parla peu, mais sa voix tremblait sous la pression de la trahison. Chaque document qu'il présenta n'était pas seulement la preuve d'un acte répréhensible, c'était la preuve que la confiance s'était évaporée. La princesse Anne, habituellement calme et pragmatique, ne put cacher sa fureur. Sa mâchoire se crispa, ses yeux froids de colère contenue. Bien que sa voix restât stable, elle portait le poids de générations de devoirs royaux. Elle qualifia cela non seulement de trahison personnelle du roi, mais aussi de crime contre la mémoire, contre Diana, contre le caractère sacré de la monarchie elle-même. Pour Anne, il s'agissait de plus qu'un scandale. C'était une profanation. William resta silencieux pendant de longues minutes, les mains jointes, le regard fixé sur la table. Lorsqu'il finit par parler, ce fut avec une conviction tranquille qui fit taire la pièce. « La couronne ne peut survivre sur une confiance brisée, » dit-il. Ses mots étaient calmes, mais derrière eux se cachait le chagrin d'un fils qui avait déjà perdu sa mère dans les tourments du palais des décennies plus tôt. Maintenant, sa mémoire était à nouveau souillée, et il ne pouvait pas permettre à l'histoire de se répéter. À ses côtés, Catherine resta digne, sa présence stable et inébranlable. Elle n'éleva pas la voix. Au lieu de cela, elle plaça un dossier nouvellement compilé sur la table, un nouvel inventaire de la chambre forte, cataloguant chaque objet manquant. Son silence en disait plus que des mots. Elle était prête à assumer la responsabilité de protéger ce que Diana avait laissé derrière elle, même si cela signifiait s'opposer publiquement à Camilla. Le roi écouta, puis il donna ses ordres, chacun étant précis et final. Avec effet immédiat, Camilla était interdite d'entrer dans toute résidence royale. Son équipe de communication fut réaffectée. Les codes d'accès au coffre furent réinitialisés avant minuit. Ses privilèges cérémoniels furent suspendus et sa sécurité rapprochée retirée. Elle conserverait le titre de reine consort de nom, mais dans la pratique, elle était effacée de la vie royale. C'était une décision prise non pas dans la colère, mais dans le chagrin. Charles avait essayé pendant des décennies de construire la stabilité, de réconcilier ses choix avec les attentes de la nation. Mais maintenant, avec l'héritage de Diana volé et la loyauté de Camilla brisée, il n'avait d'autre choix que de protéger la couronne. Il devait sacrifier sa reine. Plus tard dans la nuit, Camilla reçut la décision du roi par écrit. Une enveloppe scellée livrée à Clarence House à la main portait la signature de Charles. La lettre était brève, mais à la fin, 3 mots glaçants figuraient de sa propre écriture. La confiance a été perdue. Pendant des siècles, Buckingham Palace avait enduré des guerres, des abdications et des scandales. Mais cette fois, c'était différent. C'était une trahison de l'intérieur, une blessure infligée au cœur de la monarchie. Et bien que les portes du palais soient restées fermées, la tempête grondait déjà au-delà de ses murs. En quelques jours, le monde entier le saurait. Le jour où la confiance est morte marqua non seulement la chute d'une reine, mais aussi l'ascension d'un règlement de compte qui allait remodeler la famille royale à jamais. Le 6 juillet 2025, le secret à l'intérieur de Buckingham Palace ne pouvait plus être gardé. À l'aube, la première page du Times publia un titre qui envoya des ondes de choc à travers la Grande-Bretagne et au-delà. La reine Camilla dans une affaire secrète et un scandale de vol de bijoux. L'histoire était plus que des ragots. Elle comprenait des photographies authentifiées par la sécurité du palais de Camilla et Edward Langley, se tenant la main lors d'une retraite privée à Windsor. L'article exposait non seulement une prétendue liaison, mais détaillait également des rapports de la chambre forte royale, montrant des entrées non autorisées, des héritages manquants et des trésors volés ayant appartenu à la princesse Diana. Pour le public, il ne s'agissait pas simplement de bijoux, il s'agissait de trahison. La mémoire de Diana restait sacrée,
intouchable aux yeux de millions de personnes. Voir son héritage volé et exhibé aux oreilles de la fille de Camilla était une violation qui s'enfonçait profondément dans le cœur de la nation. En quelques heures, les médias sociaux s'enflammèrent comme une traînée de poudre. Des hashtags tels que Reine déloyale, Diana méritait mieux et Passe ma reine furent tendance dans le monde entier. Des vidéos virales comparaient Laura Lopez portant les boucles d'oreilles en perles et en diamants avec le portrait emblématique de Diana de 1986. Les légendes disaient « L'histoire volée sous nos yeux ». En moins d'une demi-journée, le clip avait été visionné 5 millions de fois. Les chaînes de télévision se sont empressées de couvrir l'histoire. La BBC a interrompu sa programmation avec une émission spéciale en direct intitulée « La reine qui a franchi la ligne ». Les tabloïds ont été impitoyables. Le Daily Mail a titré en hurlant « Héritage pillé ». Un autre journal a déclaré « Trahir Diana 2 fois ». Le titre le plus dévastateur disait simplement « La chute finale de Camilla ». À l'intérieur du palais, le chaos régnait. Les conseillers travaillaient frénétiquement, rédigeant des déclarations, réaffectant le personnel et tentant de contenir les retombées. Les courriels ont fusé à minuit. Les réunions se sont prolongées jusqu'aux premières heures du matin et chaque couloir résonnait de murmures. La décision autrefois privée du roi avait dégénéré en un scandale mondial et la monarchie était exposée. Les sondages publiés le 7 juillet ont révélé les dommages. Le taux d'approbation de Camilla s'est effondré à 21%, le plus bas depuis qu'elle est entrée pour la première fois dans la famille royale. En revanche, la popularité de Catherine a grimpé en flèche à 85%, le public la qualifiant de véritable gardienne de l'héritage de Diana. Même la jeune princesse Charlotte a été saluée comme un symbole d'espoir, l'avenir innocent de la couronne. Pour beaucoup, c'était plus qu'un scandale. C'était une justice différée, enfin rendue. Diana, lésée dans la vie, semblait justifiée dans la mémoire. Les citoyens qui ressentaient autrefois de la colère envers la monarchie voyaient maintenant en Catherine et William la possibilité d'un renouveau. Derrière des portes closes, le monde de Camilla se réduisit au silence. Renvoyée à Raymil House, son domaine privé, elle vécut dans un isolement presque total. Ses affaires furent emballées, ses aides congédiées, sa sécurité supprimée. Pendant des jours, elle resta assise seule, les rideaux tirés, son téléphone éteint. Les voisins rapportèrent ne l'avoir vue qu'une seule fois, regardant par une fenêtre, pâle et sans voix, comme changée en pierre. Pendant ce temps, le palais agissait avec une froide efficacité. Les codes de sécurité furent réécrits, les serrures des coffres changées et les programmes cérémoniels restructurés pour effacer la présence de Camilla. Son nom disparut des programmes officiels, son image discrètement retirée des présentoirs du palais. Bien qu'elle portât encore le titre de reine consort, en réalité, elle était une exilée. Le contraste n'aurait pas pu être plus frappant. Alors que Camilla s'effaçait dans l'obscurité, l'étoile de Catherine brillait plus que jamais. Les journaux louèrent son sang-froid pendant le déjeuner, son œil vif qui avait repéré les boucles d'oreilles volées de Diana et sa dignité calme face au chaos. Les talk-shows ont débattu de la question de savoir si Catherine devait avoir une plus grande influence dans la prise de décision royale. Les sondages ont suggéré que le public la considérait non pas simplement comme une épouse, mais comme une reine à part entière. Pour le roi Charles, le scandale était à la fois une tragédie et un tournant. Seul dans son bureau, il signa les ordres définitifs qui séparaient Camilla de la vie royale. Sa main trembla, non pas par hésitation, mais par le poids de l'histoire. Il avait sacrifié sa femme pour protéger la couronne, un choix qu'il n'avait jamais imaginé faire. La monarchie avait survécu à des abdications, à des divorces
et à la mort. Mais ce scandale était différent. Il était intime, brut, une blessure ouverte au cœur même de la famille royale. Et pourtant, dans les cendres de la trahison, une nouvelle figure d'espoir avait émergé. Catherine, la gardienne silencieuse, se tenait maintenant comme le pilier inébranlable de l'avenir de la couronne. La question persistait dans l'air, chuchotée à travers la Grande-Bretagne et au-delà. La chute de Camilla avait-elle finalement refermé les blessures de Diana, ou avait-elle ouvert de nouvelles cicatrices que la monarchie ne guérirait jamais? Au matin du 7 juillet 2025, le sort de la reine Camilla fut scellé d'un trait de plume. À 8h15 précises, le roi Charles convoqua son secrétaire particulier, Sir Giles, dans son bureau. Le roi semblait épuisé, le visage tiré mais déterminé. Sans cérémonie, il remit un ordre signé qui effacerait effectivement Camilla de la vie royale. Le document était simple, mais ses conséquences étaient monumentales. L'ordre déclarait que Camilla perdrait tous ses rôles cérémoniels. Elle était interdite d'entrer dans la chambre forte royale, privée d'accès aux conseils confidentiels et retirée de tous les programmes royaux officiels. Bien que le titre de reine consort restât attaché à son nom, il était maintenant creux, une relique sans pouvoir, sans reconnaissance, sans substance. Le personnel du palais exécuta les ordres rapidement et discrètement. Les codes de sécurité à travers Buckingham et Windsor furent changés. Les serrures furent remplacées. Ses aides furent congédiées un par un sous prétexte de restructuration. Son équipe de communication fut réaffectée à d'autres membres de la famille royale, la laissant sans voix ni tribune. À 18h, ce même jour, ses affaires furent discrètement emballées dans un convoi de véhicules noirs. Sans fanfare, sans adieu, Camilla fut conduite à Raymil House, son domaine privé dans le Wiltshire. Il n'y eut aucune annonce officielle d'exil, mais la réalité était indéniable. À partir de ce jour, il fut interdit à Camilla de mettre les pieds sur le terrain royal sans l'autorisation écrite du roi. Le palais qui avait autrefois été son monde était maintenant une forteresse interdite. La vie à Raymil House était un cruel contraste avec la grandeur dont elle avait autrefois joui. Le domaine était confortable, mais ce n'était pas un palais. Pendant 2 jours, Camilla vécut dans un silence presque total. Les rideaux restèrent tirés, son téléphone éteint. Les serviteurs qui avaient autrefois répondu à tous ses caprices étaient partis. Seul le cliquetis occasionnel des brèves visites de ses enfants rompit le silence. Mais même Tom et Laura vinrent et repartirent rapidement, évitant la presse et refusant de s'attarder. Les voisins décrivirent la maison comme étrangement silencieuse. Un chauffeur de longue date confia plus tard que le trajet de Londres au Wiltshire avait été le plus long de sa carrière. Camilla était assise rigide et pâle sur la banquette arrière, les yeux fixés sur la campagne vallonnée, les lèvres serrées. Pas un seul mot ne fut prononcé pendant le voyage. C'était, dit-il, comme si un fantôme avait été ramené à la maison. Pendant ce temps, à l'intérieur de Buckingham Palace, Charles s'adressa en privé à ses plus proches conseillers. Sa voix portait le ton d'un homme qui avait perdu plus qu'une compagne. Il avait perdu la foi, la dignité et la confiance. Il leur rappela qu'aucun individu, aussi proche soit-il, ne pouvait se tenir au-dessus de la monarchie. Pour souligner ce point, il plaça l'ordre signé sur son bureau, à côté des portraits de la reine Élisabeth II et de la princesse Diana, symbole des 2 femmes dont les héritages avaient défini sa vie, l'une de devoir, l'autre d'amour et de tragédie. En dehors des murs du palais, le récit avait déjà changé. Les journaux ne spéculaient plus. Ils prononçaient un jugement. Le nom de Camilla devint synonyme de trahison. Les talk-shows disséquèrent chaque décision qu'elle avait prise, chaque expression qu'elle avait portée en public, chaque tentative qu'elle avait jamais faite pour gagner l'approbation de la nation. Le verdict était unanime. Elle avait échoué.
Pour Camilla, le silence de Rémile était étouffant. Autrefois célébrée lors de cérémonies et de banquets d'État, elle vivait maintenant comme une recluse. Les robes grandioses furent rangées, les coffres à bijoux vides. Sa réputation s'était effondrée, son influence éteinte. Chaque jour qui passait semblait plus lourd, comme si elle ne vivait pas en exil, mais dans un mausolée de sa propre fabrication. Et pourtant, alors que Camilla s'évanouissait, Catherine s'épanouissait. L'opinion publique la salua comme la véritable gardienne de l'héritage de Diana. La force tranquille de Catherine, ses instincts aiguisés et son sang-froid inébranlable pendant la crise firent d'elle une héroïne aux yeux du peuple. La monarchie, autrefois menacée par le scandale, semblait maintenant stabilisée par sa présence. La chute silencieuse de Camilla marqua plus que la fin de son chapitre royal. Elle symbolisa un changement au sein de la monarchie elle-même, du manque de confiance et de la trahison au renouveau et à la protection. La couronne avait été ternie, mais une nouvelle gardienne se levait déjà, prête à la protéger des tempêtes à venir. Au matin du 8 juillet 2025, l'attention de la monarchie se déplaça. Alors que Camilla restait silencieuse à Rémilhouse, dépouillée de son influence et de sa dignité, les yeux du monde se tournèrent vers Catherine, princesse de Galles. À 10h30, elle entra dans la chambre forte royale du château de Windsor, accompagnée uniquement de Lady Alan Moore, l'archiviste en chef de la couronne. L'air à l'intérieur était froid, les murs tapissés de siècles d'histoire conservés dans des boîtes de velours et des vitrines. Catherine marcha lentement, le regard fixé sur la section dédiée à Diana. Pièce par pièce, elle inspecta les trésors, le collier Spencer, la broche en saphir, les délicates boucles d'oreilles en perles, même une lettre que Diana avait écrite à William en 1997. Avec soin, elle confirma leur sécurité, marquant chaque artefact par rapport au registre officiel. Lorsqu'elle atteignit la fin du catalogue, Catherine donna un ordre. De nouvelles serrures, de nouveaux codes et un accès restreint. À partir de ce jour, seule elle et, avec le temps, la tutrice royale de la princesse Charlotte serait autorisée à entrer. L'héritage de Diana ne serait plus vulnérable. Avant de partir, Catherine plaça une petite enveloppe sur la table de velours. Sur le devant, elle avait écrit de sa propre main « À Charlotte, amour, courage et souvenir de ta mère ». Ceux qui en furent témoins décrivirent plus tard ce moment comme plus puissant que n'importe quel discours, un acte de protection silencieux qui portait le poids de générations. Ce soir-là, Kensington Palace publia 2 photos officielles. Sur la première, Catherine se tenait aux portes de la chambre forte, élégante, digne, son expression résolue. Sur la seconde, la princesse Charlotte tenait une photo encadrée de sa grand-mère Diana, souriant doucement alors que la lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre. En 48 heures, les images furent partagées plus de 32 millions de fois en ligne. Le hashtag « héritage sécurisé » devint tendance dans le monde entier. L'opinion publique changea radicalement. Un sondage publié le 9 juillet révéla des chiffres extraordinaires. 85% des Britanniques estimaient que Catherine devrait jouer un rôle plus important dans la prise de décision royale, tandis que 72% estimaient qu'elle devrait un jour être reine à part entière, choisie non seulement par le mariage, mais par le mérite. Le scandale qui avait menacé de déstabiliser la monarchie avait paradoxalement renforcé ses fondations en élevant Catherine comme son point d'ancrage moral. Pendant ce temps, l'absence de Camilla parlait plus fort que les mots. Son nom fut supprimé des programmes officiels, son image effacée des programmes du palais, ses fonctions réaffectées à d'autres membres de la famille royale. Aux yeux du public, elle n'était plus reine consort,
mais une exilée, une ombre s'effaçant de l'histoire. Les journalistes décrivirent son existence à Reymil comme une pénitence silencieuse. Ses fenêtres fermées, sa voix inaudible. Pour Charles, le coût du scandale était à la fois personnel et politique. Il avait sacrifié la compagnie pour préserver la monarchie. Pourtant, en Catherine, il voyait l'avenir de la couronne assuré. Sa main ferme, son sang-froid inébranlable et son lien avec la mémoire de Diana avaient reconstruit la confiance que la trahison de Camilla avait brisée. Le 10 juillet 2025, le monde ne parlait plus du scandale de Camilla à voix basse. C'était le titre de tous les journaux, le sujet de toutes les émissions, le sujet d'un débat sans fin. Et pourtant, la monarchie ne s'effondra pas. Au lieu de cela, elle s'adapta, évoluant sous l'influence discrète mais indéniable de Catherine. Elle n'était plus seulement la femme de William, plus seulement la future reine consort. Elle était devenue la gardienne de la mémoire de Diana, la protectrice de l'héritage de Charlotte et le symbole inébranlable de résilience au sein de la famille royale. L'ascension de Catherine marqua non seulement la fin d'un scandale, mais le début d'un nouveau chapitre. Là où Camilla était tombée, Catherine s'était élevée. Non pas par ambition, mais par honneur, par vigilance et par l'admiration inébranlable du peuple. Alors que Buckingham Palace brillait sous le soleil du soir, ses ombres s'allongeant sur la cour, la monarchie se trouvait à la croisée des chemins. La trahison avait été accueillie avec justice. Le silence avait fait place à la vérité, et au cœur de la couronne, une nouvelle protectrice avait émergé, prête à la guider vers l'avenir. La question qui persistait n'était plus au sujet de Camilla. Elle était au sujet de Catherine. Sa force tranquille transformerait-elle la monarchie en quelque chose qu'elle n'avait jamais été auparavant? Une couronne non seulement portée par devoir, mais embrassée par l'amour et la confiance.